Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut se fabriquer des cartouches de défense type gomme-cogne. Donc des cartouches fait maison, hein, voilà. Donc je vais partir plus sur une cartouche de défense gomme-cogne, mais avec de la chevrotine, voilà. Donc moi pour cette vidéo, je vais pas utiliser des petites billes en caoutchouc, hein, je vais utiliser des billes d'airsoft. Voilà, c'est des billes en plastique dur. Voilà, des billes d'airsoft, hein, tout ce qui est plus classique. Et d'habitude, ouais, les cartouches gomme-cogne, il y a ou une grosse balle, une grosse bille en caoutchouc, ou alors, comme des chevrotines, plusieurs petites billes en caoutchouc. Voilà, moi là je vais utiliser plusieurs petites billes, mais en plastique d'airsoft. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? Bon, mais d'abord un petit récipient pour récupérer le plomb, la grenaille. Donc là je vais prendre une cartouche T100, tout simplement, hein, cartouche T100, voilà, de chez Decathlon. On a besoin d'une balance pour peser la poudre noire, d'un petit entonnoir bien pratique, de poudre noire, en l'occurrence de la PNF2, donc parce que pour les cartouches gomme-cogne, hein, il ne faut pas utiliser de la PSF, hein, ça se fait avec de la poudre noire. Les cartouches SAPL que vous achetez dans le commerce, elles sont faites avec de la poudre noire, tout simplement parce que quand on tire un projectile qui est léger, quand c'est pas du plomb, hein, quand c'est un projectile en caoutchouc ou autre qui est léger, c'est une question de pression, on utilise de la poudre noire, voilà. Donc, on prend de la poudre noire, en l'occurrence de la PNF2. J'ai besoin d'un cutter, bien sûr. Moi, je me suis fait mon petit guide pour couper la cartouche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Une petite mesurette pour mettre la poudre. De la sertisseuse, calibre 12. Et puis, je me suis fait des petits, comment on appelle ça, en papier cartonné, là, des petites pastilles, quoi, hein, pour boucher le tout, vous allez voir. C'est des petites pastilles en papier craft, voilà, papier cartonné. Bon, bah allez, on est parti du coup. Et oui, une petite cuillère en bois pour tasser la poudre noire, mais je vais vous montrer tout ça. Donc allez, c'est parti. On prend sa cartouche T100 chez Decathlon. Donc je la mets, hop, dans mon guide. On coupe le dessus. Classique, hein. Hop, voilà. Je récupère la grenaille, bien sûr. Voilà. Bon, je fignole un petit peu pour que ça soit bien clean. Bon, mais ça va, c'est propre. Regardez quand même. Bon, j'ai fait le test hier. J'en ai fait une comme ça hier. Bah, nickel, hein, ça a bien fonctionné et surtout le résultat attendu était celui que je voulais. Parce que ça, voilà, c'est des cartouches qui sont non létales. Hein. Voilà, ça peut pas tuer une personne. Par contre, ça peut lui faire mal. Ça peut fouetter. Je vous garantis, vous prenez ça, ça fouette, quoi. Ça calme. Donc si vous en prenez deux, c'est bon, quoi. Donc alors, on enlève la jupe. Moi, j'enlève totalement la jupe. Voilà, on secoue un petit peu la poudre, hein, qui reste. La poudre à paillettes. Donc la poudre à paillettes, moi je la vire, donc je la mets de côté. Voilà, j'ai pas prévu de récipient, donc je vais la mettre sur la table, je la récupérerai plus tard. Voilà, on vérifie bien qu'il n'y ait plus de poudre à paillettes, de PSF. Voilà. Donc là, il en reste un petit bout au fond. Voilà. Ok, donc la cartouche, elle est vidée. Donc là, c'est une cartouche qui est totalement vide, il n'y a que l'amorce. Voilà. Donc c'est parti, on passe. Alors d'abord, oui, je vais découper donc ma jupe. Moi, j'enlève tout. Je garde uniquement cette petite partie, la base. Ça fera une petite rondelle. Donc je le fais tout de suite, je vais vous montrer ça. Donc on y va tranquillou. Voilà, moi je garde que la base. Bien enlever la jupe, hein, parce que bon, la jupe, ça peut faire un projectile et bon, c'est dangereux quand même. Donc le but, c'est pas non plus d'être hyper dangereux avec ces cartouches non plus, quoi. Et puis c'est pas top, voilà. Moi j'enlève la jupe. Voilà, donc j'ai désolidarisé, pardon, la base.
Voilà. Donc il reste que ça. Ça, on jette. Il reste que cette partie que je vais mettre dans ce sens. Vous voyez, vous avez un côté creux et un côté plat. Donc, je vais le mettre bien côté creux. Je vais l'enfoncer comme ça. Comme ça, j'aurai une base plate pour mettre mes petites billes de plastique. Voilà. Donc on le met de côté. On va passer à la poudre noire. Donc la poudre noire, moi j'y mets, on peut mettre franchement, moi je mets 2,50 g. Après vous pouvez mettre 3 grammes, 3,50 g si vous voulez. La poudre noire, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, moi je mets 2,50 g, ça suffit largement. Donc c'est parti. $1,50 g. C'est pas si juste, hein, mais moi je mets 2,50 g, voilà. Je suis à 2,60, je vais en enlever un peu. 2,50, parfait. Donc là, on a nos 2,50 g de PNF2. Donc c'est parti. On les met dans la cartouche. Voilà. Et là, on tasse un petit peu. Voilà, il faut qu'elle se mette le maximum, qu'elle se mette à niveau, voilà, qu'elle soit plate. On va tasser après. Hein. Voilà. Pas mal. Voilà. Vous mettez donc votre opercule en plastique, donc ce qui restait de la jupe. Vous mettez, moi je le mets comme ça, côté creux en bas. Donc c'est parti. Hop, voilà, ça descend tout seul. Vous voyez. Et là, je tasse un petit peu avec ma cuillère en bois. Donc, voilà, vous entendez? Voilà, on n'appuie pas trop non plus. La poudre noire soit quand même tassée. Hein. Voilà, elle est assez tassée. Impeccable. Donc, on obtient ça. On a notre niveau de poudre noire et notre opercule en plastique, notre reste de jupe qui est dessus et qui compresse la poudre. Voilà. Voilà. Donc là, c'est parti, on passe aux billes. Donc, je vais mettre, je prends ce petit récipient de ma balance. Je vais mettre quelques billes. Alors, je vais les compter, tiens, combien j'en mets. Je l'ai pas fait hier, ça. Je vais même regarder combien pèse une bille, tiens. Ça doit vraiment pas peser beaucoup. 0,21 g. Je vais le retenir, 0,21 g. Hop là. Voilà, je pense que j'en ai assez. Et là, comme ça, je vous garantis, vous allez voir, ça en met beaucoup des billes. Hein. Alors les billes, on essaye, voilà. Elles vont se caler. Ce qui est bien, elles ont vraiment la bonne dimension parce que je peux en mettre 5 par étage en fait. Elles se calent toutes seules. Donc là, j'en ai mis 2. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Alors, je peux en mettre 7, je dis des bêtises, c'est 7. 7 par étage. Là, je viens de faire un étage, vous voyez. Elles sont disposées en forme d'étoile. Elles se calent toutes seules, voilà. Là, il y en a 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, deuxième étage. 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 000. Voilà, troisième étage. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Quatrième étage. 28. Je peux encore mettre un étage. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
35 billes. 35 billes, ouais, je peux mettre encore un étage, hein, je pense. Ouais, 35 billes. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, voilà. 41 billes. Donc il y a 41 billes qui rentrent en faisant cette technique là, 2,50 g de poudre et en coupant la jupe. Il y a 41 billes qui rentrent. Donc vous voyez le résultat. Vous voyez, elles sont vraiment bien rangées. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc là, on a mis nos 41 billes qui font 0,21 g. Donc je compterai combien ça fait tout à l'heure. Donc là, c'est le moment de mettre la petite opercule en papier. On met l'opercule en papier parce que bien évidemment, sinon on n'arrivera pas à sertir. Il y a tout qui va se casser la gueule. Donc on met sa petite opercule de papier. Voilà, impeccable. Sans trop forcer dessus. Voilà. Ça bouge bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à sertir. Impeccable. Allez hop, on va sertir. On le fait avec délicatesse. C'est parti. Voilà. Et voilà, c'est nickel. Voilà, la cartouche est terminée. Vous voyez, le sertissage lisse et très propre. Après, voilà, il faut vraiment sertir légèrement. Pas trop compresser les billes. Si vous compressez trop les billes, vous allez avoir des bosses sur le côté. Votre cartouche sera plus vraiment tubulaire, quoi. Il y aura des gonflements, les billes vont s'écarter si vous pressez trop avec la sertisseuse. Donc vraiment le sertissage très léger, hein. C'est juste histoire de fermer l'opercule. Et voilà, et vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien du tout qui bouge, la cartouche est terminée. Voilà, une cartouche faite maison de défense du domicile. Hein. C'est créé pour à la base, hein, les cartouches SAPL, hein, c'est des cartouches de défense. Donc voilà, une cartouche de défense du domicile. Voilà, que je me suis faite vite fait, vous voyez. Et vous allez voir le résultat, c'est très très efficace. Hein. J'en ai testé une hier. Ça a eu exactement les effets que je recherchais. C'est-à-dire ni trop violent, ni pas assez. Donc voilà, une cartouche de défense. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben non, c'est tout. Du coup, bon ben on va aller tester ça dans l'atelier, hein, tout de suite. Et puis je vous montrerai un petit peu les dégâts que ça fait. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis, on se retrouve tout de suite à l'atelier. Allez, à toutes. Allez, on est parti pour le test. Donc du coup, dans cette cartouche, il y a 6 rangées de 7 billes. Donc ce qui nous fait un total de 42 billes en fait. Pas 41, mais 42 billes. Donc 42 billes à 0,21 la bille, ça nous fait 8,82 g, il me semble. J'ai calculé. Donc 8,82 g de billes plastiques. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup, bien sûr, lunettes de protection et le casque anti-bruit. Et allez, on est parti. Je mets le casque. On charge la cartouche. À distance. Je suis à peu près à 7 mètres là. 6-7 mètres. Allez, c'est parti. On va voir ça. Ok, feu. Et voilà. Impeccable. Impeccable, le coup est bien parti. C'est nickel. Du coup, on va aller voir un petit peu ce que ça donne là-bas. Je vous embarque. Allez. Ah là là. Ah voilà, ouais. Impeccable. Vous voyez comme c'est tout grêlé. Vous voyez tous les petits impacts là. Allez, ça enfonce bien le frigo. Voilà. Avec tous les petits impacts là, c'est les billes. Vous voyez. Allez, je vais vous en montrer un de près quand même. Vous voyez comme ça enfonce. Ouais, ça enfonce bien le frigo. Hein. Et vous voyez, ça s'éparpille pas trop non plus. Hein. Ça reste bien groupé là, quoi. Ouais, sur 20 cm à peu près. Ouais, c'est nickel. Hein. Donc 42 billes qui partent.
que vous prenez dans le derrière, à la rigueur. Ça doit pas faire du bien, ouais. Voilà. Donc du coup, le résultat attendu, c'est celui que je voulais, hein, c'est-à-dire ni trop puissant, ni trop faible. Je voulais pas que ça transperce ce frigo, quand même. Bon, après que des billes plastiques, ça m'étonnerait. Je pense qu'elles éclatent. Mais voilà, ça enfonce bien le frigo, donc c'est ce que je voulais, quoi. Voilà. Donc voilà, pour ce petit test de billes, vous voyez, c'est bien grêlé, hein. On le voit bien là, le reflet impeccable. Ouais. Ah, c'est nickel. Ah, vous voyez, c'est... Ah, mais tout ça, c'est des impacts, hein. J'avais pas fait gaffe, en fait. Ah, ouais. Et tout ça, c'est des impacts. Ah, vous voyez, ça traverse pas le frigo, mais ça lui fait pas du bien, quoi. Ah, mais j'avais pas vu sur le coup, vous voyez. Je pensais que c'était que les petits impacts là. Mais en fait, non. Ouais. Ah, ça enfonce bien le frigo, hein. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Voilà pour ce petit test. Donc, une cartouche faite maison. Allez, je vous reprends tout de suite. On va se revoir cette séquence au ralenti. Hein. C'est sympa de voir un petit peu la flamme, quoi. Bon, voilà, fin de cette vidéo et de ce petit test. Hein, donc, fabrication maison d'une cartouche de défense type gomme cogne chevrotine. Voilà. Du coup, d'habitude, ils utilisent des petites billes en caoutchouc. Bon, là, j'ai pris des billes de paintball, mais vous avez vu le résultat, ça le fait bien, quoi. Voilà. J'aimerais pas en prendre une. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Y a beaucoup de monde qui regarde ma chaîne et qui s'abonne pas forcément. Donc après, si vous voulez suivre toutes mes vidéos et recevoir les notifications, abonnez-vous. Hein, voilà, moi ça fait monter ma chaîne et c'est sympa. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une super journée et à très vite pour une nouvelle vidéo Chaps Target. Ciao, ciao.